Salut à tous, bienvenue et merci de regarder cette vidéo que je suis ravi de partager avec vous. Cette chaîne est consacrée à l'analyse du récit et des personnages dans l'univers du manga. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça aide pour l'évolution de la chaîne. Enfin, gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour divertir et au mieux nous inspirer. Sur ce, bon visionnage. Au début de l'œuvre, il est le premier marine de haut rang à nous être présenté. Lors de la guerre au sommet, il est aussi le premier amiral à se mettre en action car il est l'unique amiral à avoir été autant développé narrativement. En effet, en comparaison des autres amiraux de l'époque pré-ellipse, Aokiji est une anomalie au sein du gouvernement mondial et de la marine. Le développement de ce personnage en dit beaucoup sur ce que l'auteur veut faire de lui, ainsi que la fonction qu'il a dans le récit. Je vous propose d'aller encore plus loin dans la connaissance de ce personnage, l'ancien amiral de givre au caractère chaleureux et nouveau pirate de l'empereur Barbe Noire, pour connaître ses intentions et peut-être ses choix futurs. Aokiji nous apparaît comme un flemmard qui se balade un peu partout sur Grand Line, et ce, à vélo. Et s'il n'est pas sur son vélo, il dort probablement dans un coin insolite. C'est un type grand, posé et très calme. Dans la saga pré-ellipse, c'est le marine qu'on nous développe le plus avec Smoker et peut-être Tashigi. Malgré cette flemmardise affichée, les actes de Kuzan sont à l'opposé de ce qu'il montre. Kuzan prend très au sérieux son rôle d'amiral, même s'il accompagne son devoir de marine de décision personnelle qui renseigne sur sa définition de la justice. Sa vision de la justice respecte celle des autres, du moins tant qu'elle ne rentre pas en conflit avec la sienne. Kuzan a montré un niveau de puissance pendant la guerre au sommet qui rejoint au minimum un commandant comme Marco ou Joes de l'équipage de Barbe Blanche. Il n'hésitera pas non plus dans ce contexte de guerre à attaquer un Yonko comme Barbe Blanche. En revanche, ce que nous savons, c'est que sa force de combat est très proche de celle de Sakazuki dit Akainu. A contrario, Doflamingo n'hésite clairement pas à éviter le combat direct avec Kuzan, car il reste un combattant très dangereux. Son intégration à l'équipage de Barbe Noire en dit long sur la puissance de son fruit du démon et de sa force individuelle. Enfin, je pense que Kuzan est un iceberg qui nous cache beaucoup de choses sur sa puissance effective. Le Ie-Ienomi est le fruit du démon que possède Kuzan. C'est un Logia et on peut dire que ce dernier est à l'image de son fruit du démon, en tout cas en apparence. Froid, en partant de sa façon de parler jusqu'à son comportement. Kuzan peut sembler être sans émotion et applique sa vision de la justice. Le Ie-Ienomi est un fruit du démon dangereux, car ce dernier est probablement le seul à avoir un impact sur le némésis des Akuma no Mi, l'eau de mer. La justice absolue rend parfois les gens aveugles. J'ai décidé de te laisser quitter cette île. C'est ce que Aokiji disait à Robin en la laissant quitter l'île d'Ohara pendant le Buster Call. Il marquait déjà au chapitre 397 la différence qui le séparait d'Akainu qui se distinguait déjà de sa vision absolue de la justice. Aguard Isoro avait fait son choix en refusant cette justice qui n'hésite pas à initier un génocide pour cacher un siècle entier d'histoire du monde. Kuzan, lui, se tenant encore sur la frontière, séparant la justice absolue de l'injustice. De Ohara jusqu'à l'île de la Ruche, la vision de Kuzan n'a fait que se modifier, évoluant vers une vision plus pragmatique et probablement à géométrie variable de la justice avec un grand J. Cette vision fluctuante, souple mais probablement fragile, comme un stalactite de glace, n'est probablement pas étrangère à la proximité avec les Mugiwara, mais aussi de la défaite de Kuzan face à Sakazuki sur Punk Hazard, balayant définitivement cette vision un peu naïve qu'avait Kuzan de la justice. Désormais, il regarde le monde sans visière, sans personne au-dessus de lui, et surtout comme il est réellement. Ces éléments de caractérisation nous renseignent sur les choix pris par Kuzan en quête de sa justice personnelle telle qu'il la conçoit, mais aussi sur les choix futurs possibles. Cependant, comme je le dis toujours, ce sont les choix ainsi que les actions du personnage qui nous renseignent un peu plus sur son caractère.
Et pour vraiment aller en profondeur dans la psychologie de ce personnage, la structure du récit lui intime une pression qui va dévoiler son vrai caractère. Nous allons analyser 4 choix que j'ai sélectionnés pour entrevoir la vraie nature de Kuzan. Affronter Akainu était une évidence, inévitable pour l'aboutissement de la définition ultime de la justice de Kuzan. Akainu est le symbole de la justice absolue qui doit s'appliquer sans restriction, sans question, car elle se suffit à elle-même, et ses réponses sont d'ordre divin. L'affrontement Akainu versus Aokiji est un exemple de la dialectique du philosophe allemand Hegel, qui soutient que tout ce qui existe doit passer par son contraire pour se définir. Aokiji devait passer par la justice absolue et aveugle pour apporter par la suite sa réponse d'une vraie justice équitable. Après la coalition de circonstances, Marine Mugiwara Law de Punk Hazard, Doflamingo débarque sur Punk Hazard et s'en prend directement à Smoker qui est dépassé par la puissance de ce dernier. C'est au moment où il va le mettre à mort que Kuzan débarque comme un fantôme de givre derrière Joker. Tout aussi surpris, Kuzan et Smoker sont amis et ils décident d'attaquer le démon céleste. Ce moment est épique car Kuzan fait fuir Joker aux grandes dames de ce dernier qui ne veut pas se frotter à un homme de ce calibre. Mais son enrôlement dans l'équipage de Teach s'efforce à nous faire croire que Kuzan est encore un marine ou soit devenu un révolutionnaire. Pour un marine, devenir un pirate est probablement la pire chose qui existe. Pire même que devenir révolutionnaire. Toutefois, rejoindre un équipage de Yonko est sûrement pire que ces deux raisons réunies. Il s'agit d'un choix dont la difficulté est de nature épique en faisant basculer Kuzan définitivement du côté des hors-la-loi dont la tête est mise à prix à un niveau astronomique, devenant par là même un danger de premier ordre pour le gouvernement mondial. Toutefois, dans sa quête de trouver des réponses sur la justice parfaite, rejoindre Barbe Noire est du même acabit qu'affronter Akainu en duel. Que vaut la justice des pirates par rapport à la sienne? Laisser partir Nico Robin était très grave, surtout pour un haut gradé. Kuzan risquait gros pour ce choix qui se révèle lourd de conséquences pour le gouvernement mondial. Sur le coup, Kuzan regrette la désobéissance vis-à-vis de la hiérarchie, mais 22 ans plus tard, il réalise probablement l'importance de ce choix pour le monde, mais aussi pour sa recherche personnelle de sa vision de la justice. À cette époque, le démon de la justice lui mettait le cerveau en ébullition et Kuzan était dans un tourment qui n'a cessé de croître jusqu'à son climax lors de son combat épique avec Sakazuki. Aguard Isoro était comme Kuzan, un vice-amiral de la marine. Toutefois, le génocide de Ohara n'a pas eu le même impact sur Kuzan qu'il n'a eu sur l'unique géant connu affublé du Di. Son attaque Ice Time Capsule est passée complètement inaperçue de mon côté et je me suis fait complètement avoir, pensant que le géant avait passé l'arme à gauche. Mais comme d'habitude, Oda est devenu avec le temps un expert du planté-récolté ou plus communément appelé foreshadowing. Tout était encore sous nos yeux, mais le talent de l'auteur a détourné notre attention pour mieux nous surprendre, atteignant de ce fait des sommets. L'utilisation de cette attaque retentit encore comme une quête qui met en pause le temps, nous laissant délibérer et penser à la meilleure action à avoir. Kuzan matérialisait ici encore une fois sa justice qui n'est pas froide et implacable, mais qui essaie d'être plus équilibré. La quête de la justice est au centre de la personnalité de Kuzan. Cependant, il est conscient que la justice est subjective et non objective. C'est avec Saoro et Robin qu'il a été contraint de voir le monde autrement que par le prisme de la marine. Et c'est probablement avec les Mugiwara, ainsi que leur périple, que la justice des hors-la-loi lui sautait au visage. Et c'est avec Akainu qu'il a rejeté définitivement cette justice absolue qui règne au sein du gouvernement mondial. Aokiji a très peu de flashbacks, on connaît très peu ses motivations, toutefois il apparaît dans les analepses des autres et non dans ses propres flashbacks. Ces derniers sont très bien construits et très intéressants, ce qui ajoute de l'intérêt au personnage, car il était acteur de moments clés eu égard à son statut de haut gradé dans la marine. Kuzan semble être froid et dénué d'émotions, et c'est à se demander si les fruits du démon n'agissent pas aussi sur le tempérament des possesseurs, expliquant leur personnalité ainsi que leurs éléments de caractérisation si proches. Toutefois, ces actes laissent voir un personnage tout autre, un personnage qui évolue et qui semble être marqué par un parcours initiatique vers son idéal de la justice personnelle, au contraire de la glace qui fige dans l'espace
et le temps. L'arc narratif de Kuzan, sa quête, naît sur Ohara lors du Buster Call qui a anéanti l'île et c'est probablement à ce moment qu'arrive l'événement déclencheur important qui le fera douter. Le climax de son arc narratif personnel arrive sur Punk Hazard contre Akainu. Il arrive au bout de son désir. Ce dernier est manipulé par une image mensongère de la justice en laquelle il croit. Un second arc narratif s'est engagé après l'ellipse, car Kuzan ne se fait plus d'illusions sur le concept de justice porté par la marine et donc par le gouvernement mondial. Il a détruit ce mensonge et tué le spectre associé à ce désir de cette justice équilibrée en laquelle il croyait. Aokiji n'existe plus, Kuzan ne fait plus partie de la marine, Kuzan semble avoir détruit le mensonge de justice auquel il croyait, ainsi que le traumatisme qui le rattachait à ce désir. On retombe sur la question de quoi a besoin Kuzan et à quoi sert-il dans le récit. La fonction de Kuzan est de montrer que la justice qui est appliquée est celle du plus fort, de celui qui a la volonté, ainsi que les moyens de l'appliquer. Par conséquent, si tes intentions sont justes, moralement bonnes, tu dois avoir la force d'appliquer cette justice. Kuzan n'a jamais combattu sérieusement les Mugiwara, mais ces derniers, au travers de leurs exploits et actions, lui ont montré une justice équitable qui aidait les gens, faisant donc évoluer sa vision de cet idéal qu'il recherche. Kuzan démontre aussi que la volonté d'une organisation comme le GM ou la marine reste la volonté d'une seule personne, celle qui trône tout en haut de cette organisation. Sa justice ne se trouvera pas en restant à cet endroit. Quelle est l'idée exprimée par Aokiji? Tes ambitions peuvent être les plus nobles du monde, les plus vertueuses, seuls comptent tes actes et la force que tu as d'appliquer cette justice ou tes ambitions. Si tu perds dans un combat de volonté et de conviction, tes ambitions et tes aspirations ne sont peut-être pas assez fortes. Alors cherche encore et trouve ce qui te manque. Aokiji, qui est devenu Kuzan, ne pouvait arriver qu'à un unique dénouement, la remise en question de ses convictions, de sa volonté au service d'une justice qu'il ne sert plus, qu'il ne lui ressemblait pas, car en réalité, il appliquait et faisait appliquer la justice idéale d'un autre. À Ohara, il dit clairement à Aguardisoro qu'il ne juge pas sa vision de la justice, mais que cette dernière ne doit pas entraver sa vision à lui. De prime abord, sa justice semble froide et sans compromis, mais Ohara montre que Kuzan affiche une image qui n'est pas la sienne au fond de lui, à l'image de la calotte glaciaire qui recouvre la mer dissimulant ce qui est en dessous, ou encore de l'iceberg qui cache 3/4 de sa masse sous l'eau. Kuzan est un homme mystérieux que ses choix seuls trahissent. Pour finir, Kuzan est-il à la botte de Barbe Noire? Je dirais simplement que son fruit du démon et sa force lui donnent probablement la liberté de choisir sa voie sans subir la puissance des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, il s'agit d'une vision et d'une interprétation de l'œuvre et non d'un état de fait ou de la vérité. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse de personnage.